Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et c'est donc une vidéo review de Noah New Sunrise 2021. C'est un show qui s'est déroulé le 4 janvier, donc c'était à 10h30. J'ai regardé le show en live parce que j'avais tout de même pas regardé Wrestle Kingdom en live quand même. mais voilà, donc j'ai regardé Noah New Sunrise, ça m'a hypé bien. La carte n'était pas annoncée au début. On a découvert la carte au fur et à mesure du show. Et donc du coup voilà, c'est le premier show de l'année pour la Pro Wrestling Noah. C'est le gros show du Korakuen, on va dire. Comme par exemple l'année dernière, c'était Go Shiozaki qui avait pris le titre à Kaito Kiyomiya. C'était ce show-là, c'était New Sunrise, c'était le show du Korakuen. Et donc, du coup, voilà, c'est quand même un show assez important pour lequel j'étais bien hype, même sans savoir la carte. Donc, du coup, on va commencer sans plus attendre avec un 8-man tag team match qu'on a eu en premier match. C'était Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Hunta Miyawaki, Yasutaka Yano qui ont battu Hajime Ohara, Seiki Yoshioka, Yohei et le jeune Kai Fujimura. Le match a duré 10 minutes. C'était vraiment bien. J'ai trouvé qu'il y avait de la bonne action. T'es à un moment, Hunta Miyawaki fait sa série de dropkicks là. À un moment, il y a un petit problème de placement, mais sinon, c'est des dropkicks que je trouve toujours très cool. Voilà, quand il les fait, c'est un peu sa spécialité à Miyawaki. Pour moi, l'homme du match, honnêtement, c'est Daisuke Harada. C'est celui qui donne la victoire à son équipe. C'est le champion junior de Pro Wrestling Noah, Daisuke Harada, celui qui est à la tête d'une division junior absolument géniale. Mais voilà, c'est 10 minutes de bon catch. En tout cas, j'ai mis 3. J'ai trouvé que c'était un bon opener dans lequel j'étais assez investi quand même. Kai Fujimura, qui confirme les premières impressions que j'avais eues de lui, c'est vraiment un bon catcheur. Je pense qu'il va bien se développer du côté de chez Noah, ancien de la Wrestle One, Kai Fujimura. Voilà, c'est un bon catcheur et en soi, tout le monde a bien performé dans le match. Pour moi, c'est un bon 3 étoiles. Voilà, bon opener, sans plus. Du coup, ensuite, on va passer à Daiki Inaba et Yoshiki Inamura qui ont battu Manabu Soya et Tadasuke de Kongo. Ça a duré 8 minutes. J'ai trouvé le match très cool. Franchement, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai mis 3,5. J'ai trouvé que ça combinait bien entre Inaba et Inamura. Je trouve que d'habitude, je critique Tadasuke pour son selling. Mais là, à un moment, t'as Inamura, il lui fout une grosse German. Et Tadasuke, il se prend un neck bump au bout de 2 minutes de match en pleine undercard. Et putain, qu'est-ce qu'il scelle bien Tadasuke, cette German. C'est waouh. Et franchement, j'ai bien kiffé ce moment. Ensuite, t'as Tadasuke qui a un super placement au niveau des cordes pour prendre une close line d'Inaba. J'ai trouvé ça super réactif. Non, franchement, Tadasuke, pour moi, c'est l'homme du match. Il a été vraiment super. C'est l'une des meilleures performances que j'ai pu voir de lui, en tout cas, et j'ai rien à lui reprocher sur ce match. D'habitude, je lui reproche toujours son selling à Tadasuke qui est un peu inconsistant, mais là, c'est vraiment super. J'ai adoré le selling de Tadasuke. Inamura est très cool. Tu sens que le mec est en train de se révéler. Et ça lui a fait du bien de quitter Kongo, comme je l'ai dit précédemment. C'est quand même vraiment un bon catcher, Inamura, bien solide. Et selon moi, il y a un petit truc à faire avec Inamura. Voilà, un petit truc, pas trop non plus, mais voilà. Il est cool, Yoshiki Inamura, et c'est lui qui a gagné son équipe donc en 8 minutes de match, et c'était très bien. Je mets 3,5. On passe ensuite à Masao Inoue contre Kazuyuki Fujita, et c'est une victoire de Kazuyuki Fujita en 5 secondes par soumission. J'ai mis 0 parce que ça dure 5 secondes, et je m'attendais à un match de genre 5-8 minutes, voilà, un petit truc, et auquel j'allais mettre peut-être 2 de 25, parce que les deux, c'est pas ouf, quoi. Mais bah là, non, en fait. Ça dure 5 secondes, il n'y a rien qui se passe, et soumission, bam, je tape, et voilà, et je mets 0 parce qu'en fait, j'ai rien à dire sur ce match, quoi. Il se passe rien du tout. C'est juste un squash, mais encore plus rapide qu'un squash, quoi. Ça a duré plus vite, c'était plus rapide que Toru Yano contre Hiroki Goto du G1 Climax, c'est pour dire. Mais voilà, 5 secondes et on s'en fout. Du coup, ensuite, le partenaire de Masao Inoue, Akitoshi Saito, qui faisait cette fois équipe avec Shiro Kochinaka, les deux hommes ont battu Mohamed Yone et Shuei Taniguchi en 8 minutes 30. J'ai mis 3 étoiles, j'ai trouvé ça cool, des bons échanges entre Taniguchi et Saito. Shiro Kochinaka, je ne suis pas fan, même s'il a des bons moves, il reste très peu fluide. Mohamed Yone, bon, il est là pour amuser la galerie un peu, il me fait rire pendant son entrée, et puis voilà, quoi. C'est sans plus non plus du côté de Mohamed Yone. Mais ouais, pour moi, c'est Saito et Taniguchi qui font les meilleures perfs. Pour moi, c'est Taniguchi qui fait la meilleure perf, en tout cas. C'est quelqu'un qui, franchement, quand il veut, Taniguchi, il est très très bon. Et en tout cas, dans un ring, c'est du solide Shuei Taniguchi, et il me permet d'arriver à 3 parce que c'est pas non plus hyper long, et c'est pas... Je veux dire, il n'y a pas de
de trucs de malade qui se passent dans le match. Voilà, c'est un match bien normal d'undercard. Noah. On passe ensuite à Osamu Nichimura qui a battu Kinya Okada. Ça a duré moins de 5 minutes. Alors, je comprends ce qu'ils ont voulu faire avec toute l'histoire de je tente des tombés spéciaux. En fait, t'as Nishimura, à la fin, il tente plein de tombés spéciaux, il n'y arrive jamais, il en tente un, il finit par battre Okada. Je mets 3,25 parce que franchement, le storytelling est cool. Pour un match de moins de 5 minutes avec un petit jeune de chez Noah, c'est cool. Enfin, un petit jeune, Kinya Okada, en soi, le mec a 28 ans. Mais il est encore considéré comme un petit jeune qui est là pour se développer chez Noah, quoi. Mais, enfin voilà, victoire de Samu Nishimura. Je suis pas spécialement d'accord avec ça. Le fait de, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire gagner Osamu Nishimura, un mec de 49 ans qui catch quasiment plus Enfin, je sais pas. C'est le mec a catché en 2020, mais il a catché quoi? Peut-être 10-12 fois, pas plus. Là, il était chez All Japan en tout début d'année. Il me semble qu'il était dans la bataille royale du New Year Wars, premier jour des New Year Wars. Mais en soi, voilà, ça dure que 5 minutes. Et je vois pas pourquoi c'est Nishimura qui gagne. Et justement, je trouve que l'histoire aurait été plus intéressante à raconter si c'est Okada qui fait le tombé spécial final sur Nishimura, avec Nishimura qui aura tout tenté et Okada qui réussit à prendre la victoire sur le vétéran Apprenticeship. Voilà, j'aurais trouvé ça plus cool. Mais je mets quand même 3,25 parce que le storytelling est cool. Et donc, on a une victoire d'Osamu Nishimura. On passe ensuite au 6e match de la carte. C'était Hayata et Yuya Suzumu contre Ao et Nio. Ça a duré 8 minutes. C'est une victoire d'Ao et Nio. Ao et Nio qui avait fait un super match d'ailleurs en 1 contre 1 un peu avant la fin de l'année. Franchement, le match c'est bien cool. C'est un bon fight de junior. C'est franchement fluide. J'ai mis 3,25. C'est Yuya Suzumu, je l'adore. Hein. Yuya Suzumu, je le suis depuis Freedoms. Et franchement, il est très cool. D'ailleurs, il catch toujours chez Freedoms. Yuya Suzumu, il catch aussi chez Noah en parallèle. Mais enfin voilà, Ao et Nio prennent la victoire. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire pour aller leur donner évidemment une chance au championnat junior par équipe de Stinger, donc de Dayata et de Yoshinari Ogawa qu'on verra un peu plus tard dans le show. Mais en tout cas, Ao et Nio qui gagnent, pour moi c'était le bon choix à faire. Et le match est très bon, quoi. Il y a des bons spots, des bons kicks. Je veux dire, Ao est très très bon. Ao est très très sous-coté dans Congo. Ao, franchement, il tacle des grosses perfs à chaque fois et c'est toujours cool de le voir performer à ce niveau-là. En tout cas, c'est vraiment un bon catcher Ao et il a 35 ans, donc il faut quand même y aller avec lui. Je pense qu'il va gagner avec Nio le titre junior tag et j'espère le voir remporter le titre junior en solo en tout cas d'ici en 2021. Mais du coup, voilà. On va passer maintenant à un 6-man tag team match avec Katsuhiko Nakajima, Keno, donc le champion national, et Masaki Tamiya qui faisait équipe avec eux, contre Kazushi Sakuraba, Takashi Sugiura, donc les deux champions par équipe de chez Noah, et Kazunari Murakami. Kazunari Murakami, c'est quelqu'un que j'avais jamais vu catcher avant ce show-là, en tout cas. Mais comment dire, le truc est que le mec a pas catché depuis 2017. Là, c'est son premier match en 2021. Il a fait un match fin 2020 et il avait pas catché depuis 2017. Et là, il arrive Murakami et il gagne le match pour son équipe en mettant KO Keno avec un sleeper hold. Voilà. Ça m'a vraiment saoulé. Je comprends pas pourquoi Kazunari Murakami met KO le champion national Keno voilà, avec un sleeper hold sans être un catcheur même régulier tout court. C'est même pas que régulier chez Noah, c'est toujours régulier. Voilà, il est même pas régulier tout court. Il avait pas catché depuis 3 ans en décembre 2020 et là il a fait 2 matchs mais c'est tout quoi. Et il a 47 ans. Moi je suis absolument pas pour faire ça pour Noah. Je pense que c'est le prochain challenger de Keno en attendant Marufuji qui va d'ailleurs probablement prendre le titre national de Keno. Mais voilà, le finish me saoule beaucoup. Ça aurait été Sugiura qui aurait soumis, même à un moment pendant le match, c'était un gros Boston Crab de Sugiura sur Nakajima. Si à ce moment-là ça se termine, je serais vraiment moins choqué que si la fin qu'on a eue avec Murakami qui bat Keno. Mais voilà, en tout cas, ça m'aurait même pas dérangé spécialement de voir Sugiura battre Nakajima. Mais là, je comprends pas en fait. T'as du bon truc entre Sakuraba et Keno à un moment pendant le match qui rappelle leur match de Final Chronicle. C'est un peu technique au sol, voilà. Keno est super. Keno, il a des bons strikes comme Nakajima. Franchement, c'est un match du côté surtout de l'équipe de Congo, c'est des bourrins les mecs. Donc, non, franchement, c'est cool, c'est bien style, ça dure 17 minutes. Moi, j'ai mis 3,75.
J'ai trouvé ça vraiment super. C'est mon match préféré du show. C'est enfin voilà, que du bon catch et je suis vraiment déçu par la fin. Sinon j'aurais pu mettre 4. Voilà. Du coup, on va passer à l'avant-dernier match du show. C'était Kotaro Suzuki accompagné par Nozawa Rongai et donc le fameux homme masqué un peu du Suguragun, on va dire, qui était opposé à Yoshinari Ogawa, la moitié des champions de junior tag avec Hayata, donc au sein de Stinger. Mais du coup, le match a duré 8 minutes et c'est une victoire de Yoshinari Ogawa par DQ. Enfin voilà, Yoshinari Ogawa qui va se faire attaquer par Rongai et puis l'homme masqué. Au final, Stinger, donc t'as Hayata Suzumu qui arrive, qui reprennent le dessus, qui démasque le fameux accompagnant de Nozawa Rongai et de Kotaro Suzuki. Et il se trouve que c'est Ikuto Hidaka. Alors, je suis très content de le voir là, j'ai été très surpris. Je m'attendais pas à voir Hidaka là, surtout qu'il vient de catcher chez All Japan il y a 3 jours. Mais non, en tout cas, c'est une très belle surprise. J'adore Ikuto Hidaka, c'est un très bon catcheur. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner chez Noah. Mais voilà, sinon le match est décevant de par la fin. L'action est bonne, j'aurais peut-être mis 3,25 ou 3,5 sans la fin, mais là je mets 3 parce que tout simplement, avec la storyline Stinger contre Kotaro Suzuki, les matchs se finissent tous par DQ, no contest, enfin bref, c'est ultra chiant cette storyline en termes de fin de match. Et c'est vraiment, il y a un moment où je peux pas supporter, où déjà j'ai pas supporté précédemment, et là je peux encore moins. Donc vraiment je pénalise, je suis obligé, mais j'en ai marre, j'ai envie de voir. Je pensais qu'on allait vraiment avoir un vrai match de catch entre Ogawa et Suzuki qui allait se finir vraiment clean, quoi. Et même pas spécialement clean, même un roll-up ou un truc comme ça, je m'en fous. Mais putain, DQ, quoi, encore une DQ entre les deux, et ça m'a vraiment saoulé, du coup j'ai mis 3. Mais du coup on va passer au main event, c'était Naomichi Marufuji, Keiji Muto et Masato Tanaka. Oui, Masato Tanaka qui a rejoint en quelque sorte la M's Alliance, aux côtés donc de ta Muto, Marufuji, t'as Mohamed Yone, dedans t'as Yuko Miyamoto. Enfin voilà, t'en as plein dans la M's Alliance. Mais t'es Masato Tanaka, donc, qui a été coéquipier de Muto et de Marufuji. Et t'as Go Shiozaki et Kaito Kiyomiya qui sont arrivés. Et il se trouve que leur coéquipier surprise, donc tu avais un coéquipier entre guillemets surprise dans chaque équipe, tu avais Tanaka du côté de la M's Alliance, et là tu as Hiroshi Ase qui a fait son entrée, et là j'ai popé. Et putain j'ai popé pour Hiroshi Ase, le mec, je sais pas, il a quoi, il a 59 ans Hiroshi Ase, c'est dingue, et comment il bouge dans le match, mais waouh, je veux dire, le mec c'est dingue. Il a 59 ans, il bouge mais tellement bien. Hiroshi Ase, il a pas catché depuis plus d'1 an. Il était apparu chez All Japan un peu en 2019, 2018 également un peu chez All Japan. Et même là, ça faisait plus de 10 ans qu'il avait pas catché. Mais je veux dire, le mec fait un super match. C'est pas non plus le MVP du match. Moi, je pense que le MVP du match, c'est Naomichi Marufuji. De par ses coups de pied, ses coups de genoux qui sont géniaux, Naomichi Marufuji, à un moment, t'as un super spot. T'as Marufuji qui fout un énorme bicycle knee dans la nuque de Go Shiozaki. D'ailleurs, ça amène à un finisher de Tanaka et un finisher de Muto. Finalement, c'est un faux finish. Bah voilà, ça m'aurait pas plu que ça se finisse comme ça avec Muto qui pique Shiozaki dans tous les cas. Mais voilà, t'as le bicycle knee de Marufuji dans la nuque de Shiozaki. J'ai trouvé ça incroyable. Il a des bons face-off également avec Kiyomiya. Hiroshi Ase, franchement, il est très fluide pour son âge, il m'a impressionné. Et c'est finalement Go Shiozaki qui fait le tomber sur Keiji Muto avec un moonsault pour remporter le match. Keiji Muto sera dégagé de la lariat de Shiozaki pendant le match. Je suis très heureux que Keiji Muto soit celui qui prenne le pile parce que j'ai pas envie de voir un vieux de 58 ans mis en avant. Déjà qu'il a un match de championnat du monde du côté du Nippon Budokan pour probablement ce qui sera le plus gros show de l'année de chez Noah, ou en tout cas l'un des plus gros shows, ça c'est clair. C'est saoulant quoi. Donc là je vois Shiozaki qui est champion world depuis plus d'1 an. J'ai un peu peur, mais ça va. Là il a pin Muto, ça m'a bien fait plaisir en tout cas. Il est incroyable Shiozaki pendant le match de toute façon. Et tu sens que c'est une machine en fait, comment il fait Zatemi là contre Marufuji. Les échanges Shiozaki-Marufuji en termes d'Atemi, ça va loin. Hein. C'est les mecs, tu sens qu'ils mettent tellement d'impact. C'est franchement dingue. Mais ouais, du coup, victoire des Shiozaki, Ase et Kiyomiya. C'est pour moi le bon résultat. Shiozaki qui pin Muto, ça me fait bien plaisir parce que j'ai pas envie de voir Keiji Muto pin Shiozaki. Tanaka fait un très bon match également. Tanaka, il apparaît beaucoup en ce moment dans différentes compagnies japonaises. Que ce soit chez Pro Wrestling 01, là où il est signé, comme chez All Japan, où il a affronté Zeus il y a pas longtemps, ou bah là, du coup, chez Noah. Tanaka, il apparaît souvent, mais
Enfin voilà, ça me fait plaisir, c'est un excellent catcheur Masato Tanaka pour 47 ans, il est incroyable Masato Tanaka. Mais enfin voilà, du coup, bon match, j'ai mis 3,75. Le bon choix a été fait et c'est mon deuxième match préféré du show. C'est mon deuxième match préféré du show parce que Keiji Muto m'a un peu saoulé pendant le match. Mais ouais, franchement, pour moi, du coup, le show est très très bon. Solide, il n'y a pas un match incroyable, hein, mais le show est ultra solide dans son ensemble. À part le Fujita contre Inoue, et encore, ça dure 5 secondes, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? On fait comme si ça n'avait pas eu lieu, quoi. C'est limite, voilà. Si ça avait duré 10 minutes et que j'avais mis 0, là, il y aurait eu un problème. Mais là, ça dure 5 secondes, donc je peux quasiment rien mettre d'autre, quoi. Mais enfin, voilà, il y a du très bon catch dans la plupart des combats. Euh, c'est franchement un show que je conseille, c'était bien cool. T'as surtout le finish de Suzuki Ogawa qui m'a bien saoulé. Mais sinon, ouais, franchement, les matchs que je conseille, c'est Sakuraba Sugiura et Murakami contre Nakajima Keno et Kitamiya. Et puis le main event pour moi qu'il faut regarder. Le petit deuxième match, Inaba et Inamura contre Soya et Tadasuke est bien à voir. Surtout si on veut voir une grosse performance de Tadasuke, parce que là, il en a fait une belle. Et donc, du coup, voilà, dans l'ensemble, c'était un bon show. Et du coup, c'est fini pour cette review de Noah New Sunrise 2021. Et on se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. À la prochaine.